Aujourd'hui, on va voir deux actions à mettre en place pour retrouver une énergie maximale. Alors, c'est pas les seules actions à faire, bien sûr. Il y en a énormément, mais en tout cas, c'est deux actions qui peuvent être vraiment intéressantes. Je pourrais te dire de mieux dormir ou de faire du sport, mais c'est un peu général. Je voulais vraiment te donner deux actions concrètes pour augmenter ton énergie. Alors attention, je te dis ça parce que je l'ai vu sur moi. Il se peut que ça fonctionne pas pour toi, mais je pense que ça fonctionne pour une très grande majorité de personnes. La première action, ce sera de diminuer les simili-carnés et les aliments transformés. Donc c'est-à-dire tout ce qui est nuggets vegan, cordon bleu vegan, etc. Le problème avec les simili-carnés, c'est qu'ils ne sont pas assez énergétiques en comparaison à des aliments naturels. Alors quand je te dis ça, je te parle pas uniquement de calories, car oui, les simili-carnés, les aliments transformés sont riches en calories et la calorie représente une quantité d'énergie, mais le problème c'est que le gain net de ces aliments n'est pas assez élevé. Si tu veux savoir ce que veut dire gain net, je te renvoie vers une vidéo où j'en avais parlé, mais pour résumer en fait très brièvement, le gain net, c'est tout simplement l'énergie qui est réellement disponible une fois que tu as digéré l'aliment, tout simplement parce que la digestion demande une certaine quantité d'énergie. Plus les aliments demandent d'énergie à être digérés, plus l'énergie réellement disponible sera faible. Donc c'est pour ça que se baser uniquement sur le nombre de calories, sur le nombre de macronutriments, sur le nombre de protéines, glucides et lipides inscrits sur l'emballage n'est pas suffisant et qu'au final, les simili-carnés peuvent donner moins d'énergie que des aliments naturels. Au-delà de ça, les aliments transformés, les simili-carnés, contiennent peu de micronutriments, donc c'est-à-dire peu de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, etc. Et les micronutriments sont essentiels pour l'énergie, pour les réactions chimiques de l'organisme et pour la métabolisation des macronutriments, donc c'est-à-dire la bonne utilisation des protéines, glucides et lipides. En clair, avec les simili-carnés, les aliments transformés, tu as des grosses quantités de macronutriments mais qui sont pas très bien utilisés par l'organisme, parce que les aliments sont transformés et qu'ils sont peu riches en micronutriments. A l'inverse, dans les aliments entiers et naturels, tu as une quantité d'énergie plus faible sur le papier, moins calorique, mais qui sera mieux utilisée par le corps et qui te donnera au final beaucoup plus d'énergie. On parle ici des légumineuses, des céréales, des fruits et légumes frais, etc. C'est la même chose concernant le sucre raffiné, on aura l'occasion d'en reparler, mais en gros c'est le sucre qui est présent dans les aliments transformés. Le sucre raffiné est moins bien utilisé par le corps, il est moins énergétique que du sucre naturel et en plus il est beaucoup plus nocif, donc vraiment que du sucre naturel qui est présent par exemple dans les fruits. Alors je vais pas te dire de couper totalement les simili-carnés car je pense que c'est assez compliqué dans notre société, mais au moins de les diminuer, donc de passer de 5, 6, 7 simili-carnés par semaine ou même plus à 2 si possible. Tu verras que ça peut faire une grande différence au niveau de ta forme, que ce soit à l'entraînement ou sur le reste de ta journée, au travail ou à l'école. Ensuite, la deuxième action, ce sera de diminuer, voire si possible couper le café. Le souci avec le café, c'est que tu peux vite tomber dans une accoutumance, donc c'est-à-dire t'y habituer progressivement, ce qui veut dire que les effets diminuent petit à petit au point où ça te donne même plus d'énergie. Et ce qui se passe, c'est que tu peux rapidement passer du stade où un café te donne un coup de boost pour l'entraînement, pour 1 à 2 heures, juste avant ton entraînement par exemple, le moment où souvent on prend un café, au stade où celui-ci te fait plus grand chose, où tu vas donc en reprendre un deuxième quelques heures plus tard pour retrouver un coup de boost, puis ensuite ça va plus rien te faire, donc tu vas passer sur un troisième café, etc., etc. Personnellement, je suis passé par ces phases pour arriver à un stade où je buvais entre 3 et 4 cafés par jour. Et en fait, à un moment donné, j'étais tellement habitué au café que j'en prenais plus pour avoir un coup de boost, mais simplement pour avoir un niveau d'énergie normal. En fait, j'étais toute la journée en sous-régime, en dessous de mon niveau d'énergie normal, et en boire était la seule solution pour retrouver une énergie de base. Et là, j'ai commencé à me poser des questions parce qu'en parallèle, le café m'empêchait de dormir, ça devenait vraiment un cercle vicieux. Je prenais du café la journée pour simplement avoir un niveau d'énergie stable et pouvoir m'entraîner normalement. Puis le soir, je m'endormais mal, donc je dormais moins, et ce qui se passait, c'est que le lendemain, je me réveillais plus fatigué et je devais prendre à nouveau plus de café car j'avais moins bien dormi que la nuit d'avant. Et le fait de prendre plus de café réduisait encore la qualité de mon sommeil au moment où j'allais de nouveau me coucher, etc., etc. Donc au bout d'un moment, je me suis dit stop, ça devient n'importe quoi, je vais arrêter le café pour voir ce qui se passe. Et j'ai vu la différence au bout de quelques jours. Mon sommeil s'est régulé et j'ai eu une énergie de plus en plus stable en fait sur la journée. Et comme en parallèle, j'ai augmenté ma consommation
consommation d'aliments frais et entiers et j'ai diminué ma consommation de simili-carné, je me suis retrouvé avec une énergie de base de plus en plus élevée. Mon niveau d'énergie a augmenté progressivement. Je te dirais pas que je bois plus de café, j'en bois peut-être 1 ou 2 par semaine, mais ça fait vraiment une grande différence. D'ailleurs, les fois où je me suis mis à reboire 2 ou 3 cafés par jour pendant 2 à 3 jours, j'ai vu tout de suite ce qui se passait, c'est que je me suis retrouvé encore fatigué et en plus ça détériorait mon sommeil. Donc là je me suis dit c'est vraiment pas un hasard. Je te conseille donc vraiment de mettre en place ces 2 actions. Diminuer au maximum ta consommation d'aliments transformés, de simili-carné et diminuer voire stopper si tu peux ta consommation de café en prenant par exemple 1 à 2 thés par jour. Ils contiennent aussi de la caféine mais en quantité plus faible que dans le café. Si tu veux des astuces pour diminuer cette consommation de simili-carné, tu peux démarrer maintenant mon programme Nutrition Sportive Vegan de 12 semaines. J'ai mis en place des méthodes permettant de diminuer progressivement sa consommation d'aliments transformés, de simili-carné, tout en augmentant sa consommation d'aliments véganes les plus intéressants sur le plan du sport et de la santé. D'ailleurs, tu pourras rejoindre un groupe privé sur Facebook. Le but, ça va être de se donner de la motivation et en même temps partager ses idées d'assiettes, ses créations en fait tout simplement d'assiettes sportives véganes. Il sera peut-être déjà accessible au moment où tu regardes cette vidéo. Concernant justement mon programme, je vais le décliner dans quelques jours en 2 versions. En fait, il y aura la version qui existe déjà, qui comprend les PDF et les vidéos, et une nouvelle version de base qui comprendra simplement les documents et qui sera du coup beaucoup plus accessible. Concernant cette deuxième version, tu auras aussi accès au groupe Facebook et du coup elle sera dispo à 47 € et même en promo durant quelques jours. Donc si tu veux pas louper ça, tu as simplement à télécharger le guide gratuit si tu l'as pas déjà fait, parce qu'en fait ça va tout simplement t'inscrire à la newsletter automatiquement. Donc après j'enverrai des mails une fois que ce sera en place. En attendant, je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.